Imagine-toi passer des heures à étudier sans voir la moindre amélioration, épuisé et démotivé, tandis que d'autres décrochent d'excellentes notes en travaillant moins. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 techniques ultimes, validées par la science, qui te permettront d'étudier de manière plus intelligente, pas plus longtemps, et d'obtenir enfin les résultats dont tu rêves. Prépare-toi à comprendre pourquoi réviser moins, mais mieux change tout. Fini le bachotage inefficace, place à la productivité maximale et à la sérénité avant l'examen. Commence par le plus facile. Tu as 3 exercices, un petit résumé de vocabulaire, un gros problème de maths et une rédaction longue. Si tu commences par le vocabulaire, tu te donnes un premier succès rapide. Ton cerveau s'échauffe en douceur et tu te sens déjà dans le bain. Ensuite, tu te lances dans le problème de maths, avec la motivation bien chargée. Puis tu termines sur la rédaction, déjà dans ton flow. À l'inverse, démarrer directement par la tâche la plus coriace te fait souvent rester bloqué des heures. Tu perds du temps, de l'énergie et tu n'as plus de jus pour le reste. Résultat, à la fin de la journée, tu es frustré de ne pas avoir atteint tes objectifs. Cette approche, du facile vers le dur, te permet de réduire la résistance à l'effort et d'avancer vraiment. Astuce bonus, ne passe pas directement de 2 cours différents sans pause. Marque toujours un petit pause avant de basculer, pour éviter le coup de commutation et garder ton cerveau bien frais. Mets-toi en mode urgence. Quand tu te fixes 1 heure limite pour réviser, ton cerveau comprend qu'il n'a pas une infinité de temps et passe en mode urgence. Il coupe les distractions, active la dopamine, la petite molécule du plaisir, et te rend plus alerte pour boucler ta tâche avant la sonnerie. Cette pression douce empêche la procrastination en réduisant les moments morts où tu te dis « je ferai plus tard ». Au lieu de ça, tu te lances à fond dès le démarrage. Par exemple, si tu te dis « j'arrête à 19h », tu vas réellement utiliser chaque minute jusqu'à 19h pour rester focus, pas pour scroller sur ton téléphone. C'est le même principe que la loi de Parkinson. Si tu te donnes 3 heures pour faire un exercice, tu risques de traîner et de gaspiller du temps, alors qu'en ne t'accordant qu'1 heure, tu travailles de façon concentrée. Pourquoi ? Parce que ton cerveau passe en mode urgence. Cette petite pression n'est pas trop stressante. Au contraire, elle libère un peu de dopamine, qui booste ta motivation et affine ta concentration. La répétition espacée. La répétition espacée, c'est super simple. Au lieu de tout relire d'un coup et de lâcher l'affaire, tu reviens sur tes fiches ou tes exos à des moments clés. Par exemple, tu révises un mot de vocabulaire juste après l'avoir appris, puis le lendemain, puis 3 jours plus tard, puis 1 semaine après. Et chaque fois, tu renforces ta mémoire. D'après la courbe de l'oubli, sans cette remise à jour, ton cerveau perd jusqu'à 50% d'une nouvelle info en une journée et quasiment tout en une semaine. Mais si tu révises pile au moment où tu commences à oublier, tu remontes la pente et tu retiens mieux. En gros, au lieu de t'épuiser à tout relire en bloc avant l'examen, tu distribues tes séances, tu bosses moins longtemps à chaque fois, mais tu marques à chaque rappel un point solide dans ta mémoire. Par exemple, si tu apprends 10 formules de maths aujourd'hui, tu les revois rapidement demain, tu consultes la liste dans 3 jours, puis une fois la semaine prochaine, et hop, tu les connais pour de bon sans t'épuiser. Avec ce système, ton cerveau ne stresse pas à essayer de tout avaler d'un coup. Il consolide chaque info au bon moment. La courbe de l'oubli s'aplatit et tu gagnes en efficacité parce que tu révises moins mais mieux. Le coup de commutation. Réviser des matières qui se ressemblent, comme les maths et la physique, aide ton cerveau à rester dans le même mode de fonctionnement. Donc tu bosses plus facilement, sans trop te fatiguer. En revanche, passer direct de maths à philo sans pause, c'est comme demander à ton cerveau de changer complètement de tenue et de rôle d'un coup. Ça s'appelle le coup de commutation, c'est-à-dire l'effort mental qu'il faut pour passer d'un type de tâche à un autre. Et plus tu fais ces changements sans pause, plus ton cerveau se fatigue vite. Par exemple, si tu fais 1h30 de maths, puis 1 heure de physique, ça roule car tu restes dans le raisonnement logique. Ensuite, tu prends une pause de 10 minutes avant de passer à la philo. Et là, ton cerveau est prêt à changer de style sans trop forcer. Petit conseil, organise tes révisions par bloc de matières similaires et prends une courte pause avant de changer complètement de sujet. Donne priorité aux sujets no encore maîtrisés. Quand tu commences par les trucs que tu piges pas, ton cerveau fait d'abord le ménage là où c'est le plus flou. Tu évites de te retrouver bloqué au dernier moment sur un point obscur. En plus, chaque fois que tu débloques un sujet difficile, tu ressens tout de suite un petit coup de boost, merci la dopamine, qui te motive à enchaîner. Du coup, tu te sentiras plus léger et moins stressé, parce que les révisions restantes sont des choses que tu maîtrises déjà. Prioriser comme ça, c'est aussi économiser de l'énergie mentale. Tu ne gaspilles pas tes forces à relire des chapitres que tu connais par cœur, et ton cerveau reste concentré sur l'essentiel. À l'approche de l'examen, tu gagnes du temps, tu es sûr d'avoir traité tes zones de faiblesse, et tu limites la panique de dernière minute. Bref, tu bosses plus malin et plus serein. Utilisez YouTube pour apprendre. Après une longue journée de cours où tu luttes pour rester éveillé, tu ne comprends plus rien, mais tu n'oses pas dire au prof « j'ai rien capté », de peur de passer pour un boulet. Sur YouTube, c'est différent. Ton prof perso est là 24 heures sur 24. Tu peux mettre en pause,
revenir en arrière et prendre tout ton temps pour assimiler chaque notion, sans avoir de regard sur toi. Même quand tu crois avoir pigé, une autre vidéo peut t'expliquer autrement et faire tilt là où le cours te bloquait. Selon une étude de Frontiers in Education 2023, 94,67% des étudiants utilisent YouTube pour leurs études. C'est clairement devenu un outil indispensable pour compléter les cours, réviser à ton rythme et accéder à des explications variées. YouTube, c'est donc ton prof perso, dispo quand tu veux, pour t'aider à y voir plus clair. Toujours noter ses points faibles. Imagine que tu as un petit carnet où tu notes chaque chapitre qui te pose problème, ou chaque exercice qui te donne du fil à retordre. À l'approche de l'examen, quand le stress monte et que ton cerveau tourne à plein régime, c'est facile d'oublier ces points faibles et de te perdre dans des sujets que tu maîtrises déjà. Grâce à ton carnet, tu as un vrai guide. Au lieu de te disperser, tu reviens directement sur ce qui te bloque. Tu gagnes un temps fou, tu évites la panique de dernière minute et tu construis ta confiance en attaquant d'abord ce qui te fait vraiment galérer. Et bonus, tu restes focus sur l'essentiel, tu gaspilles pas ton temps sur ce que tu maîtrises déjà et tu gagnes en confiance en bossant d'abord ce qui te bloque vraiment.